She played the fiddle in an Irish band, but she fell in Bonsoir debout. Bonsoir. Est-ce que vous êtes un public qui déchire? Ouais. Est-ce que vous êtes un public qui déchire? Ouais. Tiens, toi là, juste devant là. Est-ce que tu peux montrer à tout le monde, tout seul, comment t'es un public qui déchire? Ouais. Voilà. C'est exactement ce que je voulais pas entendre. Hein, les autres, je compte sur vous pour faire mieux. Je suis content d'être là, si vous savez. C'est incroyable d'être là avec vous ce soir. Je sais ce que certains se sont dit hein, quand ils m'ont vu arriver comme ça avec mon costume orange. Je le reconnais, lui. Putain, il a pris du poids quand même, le mec de la pub de Sixte. C'est pas ça du tout. Non, je suis super content d'être devant ce public qui déchire. La dernière fois que j'ai posé cette question au public, c'était il y a très longtemps déjà. Et puis au premier rang, à ta place, il y avait un Rasta qui m'a fait oh putain, qu'est-ce que tu veux que je te déchire, man? En tout cas, moi, je suis super déchiré. Ouais. Parce que je te vois orange, mec. Ouais, bon, je vais vous expliquer le truc. Ce soir, c'est En roue libre, c'est le titre du spectacle. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, tout va être permis dans ce spectacle. En tout cas, moi, je vais tout permettre. Et surtout, aussi, en roue libre, si vous avez noté, c'est tout simplement parce qu'il y a quelques temps de ça, je me suis rendu compte que j'étais roux. Tiens, comment tu t'appelles, toi? Eh bien, on va t'appeler Roberto ce soir. Ça m'arrange. Alors, Roberto, je viens de le perdre là, par exemple. Vous voyez, il se dit... c'est pour ça qu'il s'habille bizarre, en fait. Le mec, il a 40 ans et il vient juste de se rendre compte qu'il est roux. En fait, il est complètement con. C'est ça que tu te penses, Roberto. Hein. C'est pas ça du tout. En fait, je suis un roux exceptionnel parce que personne dans ma famille n'est roux. Oui. Alors, je suis un petit peu comme le vilain petit canard au milieu des cygnes blancs. Je suis un petit peu comme Mowgli, hein, au milieu des singes de la jungle. Un petit peu comme un enfant lequénois, au milieu d'une famille groseille. Hashtag la fille est ton long fleuve tranquille, hashtag film des années 80, hashtag si tu connais pas Roberto, je t'emmerde. Non mais voilà, je suis différent de ceux qui m'entourent tout simplement. Alors, qui suis-je? D'où viens-je? Pourquoi-je? Vous voulez savoir? Ah oui, hein. Oui, vous voulez savoir? Tu te calmes, Roberto. Ok. Alors, tout simplement, déjà, je tenais à vous dire, je ne suis pas adopté. Voilà. Ma mère me l'a dit, t'es pas adopté. Voilà. T'es le portrait craché de ton père. Enfin, exactement, elle me l'a dit... T'es pas adopté, hein? T'as la même petite bite que ton père le chinois, là. Heureusement que t'es né en France, hein. Les albinos comme toi, en Afrique, on les bouffe tout cru. Oh putain, je viens de m'entendre, je viens de me faire une Michel Leb là. Non, mais plus sérieusement, j'ai grandi, une fois qu'elle m'a dit que j'étais pas adopté, j'ai fait des études scientifiques, et un jour, au fond de mon labo, après avoir décortiqué mon ADN et tronçonné mon arbre généalogique, j'ai fait LA découverte. En fait, je suis issu rouquin, issu d'une mutation génétique. Je suis un mutant. Je suis un X-Men. Bravo! Rouman. Alors, comme tous les super-héros, hein, obligé de m'acheter un costume. Hein. Qu'est-ce que t'en penses du costume, Roberto? Hein? Oh, t'as que ça, toi. Tu te calmes, Roberto. Hein? Non, un costume en coton. Parce que je sais pas si vous avez vu les costumes des super-héros. Voilà, hein, Superman qui met son slip par-dessus son pantalon. Hein, voilà, n'importe quoi. Donc moi j'ai pris un costume comme ça en coton.
Ouais, parce que les trucs en lycra, collants, moulants, là, moi, ça me... Non, ça me donnait super chaud. Alors, bien sûr, j'ai cherché aussi quel était mon super pouvoir. Alors là, j'hésite à vous le dire. Parce que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Puis c'est un petit peu secret en même temps. Ou alors, il faudrait que vous insistiez. On veut savoir. Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est plutôt mental. Hein. C'est-à-dire que j'arrive, attention, parce que ça va être dur, j'arrive, rien qu'avec la force de ma pensée, à influencer la matière et les corps. Ah bah bah. On fait une démo? Rien que par la force de ma pensée, j'arrive à plier juste la dernière phalange de mon doigt. Regarde, 2 doigts. Ouais, bravo. Les mecs ils se disent c'est tout pourri en fait comme super pouvoir. Par contre là j'ai vu les regards des filles. Hein, Yeah. Bonsoir. J'ai aussi super bien identifié quel était mon talon d'Achille, hein, mon point faible, ma kryptonite à moi. Alors il y a 2 trucs qui peuvent me tuer dans le monde. Hein. Très récemment il y a le coronavirus, bien sûr, comme beaucoup. Mais sinon, moi, le deuxième truc, c'est les cabines de bronzage. Il paraît qu'on a tous un capital soleil. Hein, le mien a fondu 1 heure après ma naissance. Ah, mais un truc tout con, hein, comme une coïncidence, en fait, le soleil s'est levé. Voilà. Alors, bah, comme tous les super-héros, bah, voilà, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être une voiture aussi. Tu vois? Et oui, parce que je cours pas vite. Pas loin. Voire même je cours pas. Donc j'ai vu que Batman, lui, il avait sa Batmobile. Alors je me suis dit, Rouman se doit d'avoir sa Roumobile. Pas du tout. Mais non, moi j'ai pris un truc tout bête, un truc qui soit à mon image. Et puis je me suis dit, merde, faut que tu trouves quelque chose, quoi. T'es dans l'humour. Alors du coup, j'ai pris une kangou. Bah, la kangourou, je sais pas ce qu'il vous faut. Ah, je vais aussi répondre très vite à une question que tout le monde se pose, en tout cas que tout le monde me pose, savoir si je suis roux. Non, comment on veut dire? Non, c'est comme les pandas, ça dépend des zones, vous voyez. Là, je suis roux de la tête et des bras, je suis blond du torse et des jambes, et châtain de la bite et du cul. C'est ça, Roberto, comme les fausses blondes. Hein. Non, mais pas du tout. Non, mais bien sûr, je suis roux partout, évidemment. Ah. D'où l'expression avoir des reflets au burn. Au burn, au burn. Vous vous moquez, en fait. Hein. Vous vous moquez, c'est ça. Non, mais ça, c'est la France, ça. En France, on se moque des rouquins. Hein. Les rouquins, les roukmoutes, les poils de carotte. C'est pas gentil. Sachez qu'en Angleterre, par exemple, c'est pas du tout pareil. Là-bas, on est plus... on est plus nombreux, hein, déjà. Ouais, c'est vrai. Non, mais là-bas, on nous appelle les ginger. Comme dans la chanson. Mais si. Ginger in the night. Ça te plaît, ça, hein? Super pouvoir. Eh oui, avec ce super pouvoir là, moi, je combats pas le mal, mais je pique sa femelle. Non, mais on se moque, mais surtout dans les pays francophones, j'ai remarqué. Par exemple, en Belgique, ils sont très sur la vanne. Très sur la vanne, j'arrive là-bas un jour, je croise un type, je l'avais jamais vu, il m'arrête, il me fait... Mais quel carabisto! Non, avec toute cette pluie, vous avez rouillé de la tête. Très sur la vanne, les Belges. Hein. Autre pays francophone, s'il en est, le Québec. Alors là, j'arrive là-bas, je tends mon passeport au douanier, et il me regarde et il me fait... Oh, les decks. Va-t'en bien faire bosse tantôt, sais-tu? Et si tu gardes pas ta péniche sous une calotte, t'as bien Arnaud qui va te rosir les foufounes. T'es plié, moi. J'ai rien compris. Bon, allez, je dois vous laisser. Un Roumain doit aller sauver le monde. Et au pire, si j'y arrive pas, bah, je pourrais toujours essayer de vous jouer ma kangou. Bravo! Ça va toujours? Bon, allez, je vais me présenter un petit peu plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils sont encore trop nombreux. Je m'appelle Christophe Mazot. Ouais, je sais. Mazot, ouais. Robert n'est pas Mazot, nous, hein. Vous savez, je suis un petit peu comme dans La Ligne Verte. Je sais pas si vous avez vu le film avec Tom Hanks, hein, le grand black, là. Chaque fois qu'il se présente, il fait « J'ai un café ».
comme le café, mais ça s'écrit pas pareil. À chaque fois qu'on tique, moi, sur mon nom, j'ai envie de faire moi, je suis Christophe Mazot. Ben, comme les naseaux, mais ça s'écrit pas pareil. Non, mais plus sérieusement, je devais pas être là ce soir. Hein, je devais être en famille, au restaurant et avec des amis. Mais on choisit pas la date, hein, c'est un truc de ouf. Mais donc voilà, je suis là avec vous parce que, mais malgré tout, oui, je fête très exactement aujourd'hui mon anniversaire. Ah, joyeux anniversaire. Oh, merci, vous êtes sympa. Ouais, je fête très exactement aujourd'hui mon 15 millième jour. Ah bah oui, je vois que la réaction, c'est que vous continuez à faire avec 365 jours, hein, c'est ça. Moi, je trouve ça complètement con. Complètement. Moi, j'ai arrêté. Je fais ça tous les 100 jours. Vous vous rendez compte? C'est génial. Je fête mon anniversaire 3 fois par an, mais jamais à la même date. C'est pour ça que je savais plus que c'était ce soir. Et vous savez pourquoi je fais ça? C'est parce que moi, j'ai travaillé dans des boîtes de 200 personnes. Et tous les jours, il y avait 2 ou 3 cagnottes qui tournaient. Tout et n'importe quoi. Un nouveau bébé, un mariage, le départ d'un collègue, l'adoption d'un iguane, n'importe quoi. Mais moi j'avais que mon anniversaire, tu vois, donc c'était pas possible. Je me suis dit, il faut que je trouve un truc. J'ai trouvé ça. Alors, comme vous êtes là ce soir, moi je dis que on va la faire tourner la petite enveloppe. Je vais la confier à quelqu'un qui l'a jamais fait. Parce que c'est mieux d'avoir la surprise de ce qui se passe quand on fait tourner une enveloppe. Qui l'a déjà fait que je lui donne pas? Qui l'a déjà fait? Tu l'as déjà fait quoi? Ben tiens, j'ai menti, tu t'en charges. Voilà. Alors, bien sûr, tu commences par toi, tu mets ta petite contribution, hein, pas moins de 20 €, hein, parce que les autres vont regarder ce que tu as mis dedans. Voilà. Donc, tu mets pas moins de 20 €, tu le démerdes comme tu veux. Voilà. Et puis, oui, tu me fais un chèque, hein, ou un virement, tu me laisses le chéquier, je mettrai longtemps. Et puis, alors, les autres aussi derrière, je les connais. Vous assurez aussi derrière. Hein, quand ils vous passent l'enveloppe, vous mettez, vous remplissez. Non, parce que je les connais, les mecs du fond. Oui, mais tu comprends, devant, là, ils sont en carré or. C'est des bourges. Nous, on n'a pas les moyens, on vote Mélenchon. Et bon, les gars, pas moi, hein, c'était placement libre ce soir. Hein, donc, et moi, j'ai déjà fait tourner cette enveloppe. Déjà, ouais. Et quand tu fais ça, comment t'as chaud? Moi, ça m'a mis un stress. Déjà, il faut transformer ton bureau en salle des dépôts, hein, et puis ton armoire en coffre-fort. Et puis il ne faut pas oublier aussi d'envoyer le mail, c'est aux losers là. En n'oubliant pas de supprimer le nom de la personne à qui est destinée l'enveloppe. Non, je vous dis ça parce que je sais de quoi je parle, parce que je connais quelqu'un qui... Elle est peut-être dans la salle même. Alors, non mais voilà, faut pas oublier. Mais tu sais que de toute façon, dès que tu as cliqué sur envoyer ce mail, pour bosser pendant 15 jours qui suivent, c'est mort. Le défilé des glandus. Et c'est là que t'en apprends vachement quand même sur tous tes collègues. T'as le premier, là, il se pointe, on l'a tous vu celui-là. Dis donc, c'est chez toi l'enveloppe? Ouais. J'ai pas d'argent. Tu peux m'avancer, je te rembourse. Alors lui, je sais pas ce qu'il a fait de ses poches, il a dû coudre en haut, quelque chose, il a jamais rien sur lui. Il faut toujours lui avancer. Autant te dire que lui, tu le revois jamais. T'as le deuxième aussi qui se pointe, tu sais, à peine 2 secondes après que tu as cliqué sur envoyer, t'en as un, on sait pas ce qu'il faut de ses journées, mais il est toujours partant pour tout. Les sorties CE, les machins comme ça, il est là. Et au bout de 2 secondes, il est le premier devant ton bureau, et évidemment, il vient avec 50 €. Et il veut de la monnaie. Jean-Pierre, t'es con quoi? Je suis pas un PMU, j'ai pas un fonds de caisse. Alors t'es gentil, tu traverses la rue, tu trouves du boulot où tu vas à la boulangerie, et puis tu ramènes de la monnaie. Hein? Tiens, en parlant de monnaie, vous l'avez aussi, le meilleur pote de bureau du gars pour qui est l'enveloppe. Ils sont tout le temps fourrés ensemble. C'est un truc de ouf, ils convoitent ensemble, ils bouffent ensemble le midi, le week-end ils sont l'un chez l'autre. Ils sont tout le temps ensemble, et bien lui, il se pointe, il a 2 €. Il veut la monnaie. Je veux dire, si pour l'enveloppe de ton meilleur pote de bureau, t'es pas capable de mettre plus de 2 €, mais paye-lui un café. Ou suce-le, fais quelque chose, quoi. C'est un truc de ouf. Bon, t'en es où, toi, avec ton enveloppe, là? Eh ben, faut faire tourner, faut envoyer derrière, et puis après, la régie récupère. Allez, voilà. Bon, allez, plus sérieusement. Sérieusement, moi, en ce moment, c'est la quarantaine. Alors, j'ai eu l'effet double, hein, c'est-à-dire j'ai eu 40 ans en quarantaine. Alors, 40 ans en quarantaine, autant vous dire, j'ai passé mes journées en slip. Quand je pensais en mettre un, hein, ça c'est sûr. Non mais 40 ans en quarantaine, mais on fait des trucs débiles. Moi je me suis vu en train de nettoyer le lave-vaisselle, là, l'éponge.
J'ai même nettoyé l'éponge au lave-vaisselle. J'ai fait des trucs complètement débiles, mais j'avais du temps. Alors du coup, je me suis par exemple désabonné de toutes les newsletters qui tombaient dans mes mails. Vous savez les trucs auxquels on n'a jamais le temps de dire désabonne-toi. Là, il y avait le temps de le faire. Ah, j'ai tout fait sauter. Je reçois plus rien. J'ai fait sauter Jackie et Michel, les impôts, plus rien. Nickel. Et j'ai fait un truc aussi, je me suis dit, t'as du temps quoi, ça va durer je sais pas combien de temps, 3 mois. Bon, je me suis décidé à apprendre une nouvelle langue. Alors moi j'ai fait anglais-allemand, donc je me suis mis à l'espagnol. Je suis allé sur le site, la Babel, là, vous savez la pub là, avec le poulpe là, extraterrestre qui essaie d'apprendre anglais. Oh ben moi je me suis mis espagnol, et en 3 mois j'ai les bases. Hein. Alors, hola que tal, una cerveza por favor, me gusta la fellation, enfin que les... Génial. Il y a un truc aussi, pendant le confinement, on peut parler 5 minutes du télétravail. Il y en a qui ont été en télétravail, hein, les réunions, visioconférences. Oui. Ah ouais, c'est affreux. Hein. Vous avez vu mais les têtes qu'on a là-dessus. Le mec, il n'a pas capté, c'est quand même une réunion de travail, et le mec, tranquille, il est en haut de survêt à capuche. Voilà, tu sais même pas s'il a mis le bas. Là, sur le col, il y a une trace de yaourt séché depuis 15 jours, il n'est pas peigné. Et si on avait l'odeur, dans la pièce là, ça sentirait la chambre d'ado. Et dans sa bouche, la soupe au poireau. C'est un truc de... Alors moi, pas du tout. Hein. Moi j'arrive, bon déjà je mate ma gueule, je regarde si je suis à peu près présentable, voilà, c'est bon. Et après, il m'arrive un truc bizarre. Je me mets à mater l'arrière-plan chez tous mes collègues de boulot. Et on va être d'accord, c'est moche. Hein, c'est moche. Moi-même dans ma tête, je deviens Stéphane Plaza dans Maison à vendre. J'arrive, je me mets à faire comme lui, à dézinguer tous les trucs moches qu'on trouve chez les gens. Ah ben moi c'est pareil, je suis là... Oui, bonjour Vanessa. Ouais. Oui, tout le monde n'est pas encore connecté, oui, en même temps on a 5 minutes d'avance. On va les attendre. Vanessa, bonjour. J'ai envie de dire, nous sommes donc dans ta pièce à vivre, là. Moi, très honnêtement, j'ai envie de mourir. Non, mais la déco est personnelle. Certes, tu vas donc pas vendre cet appartement aujourd'hui, ça c'est clair. C'est trop personnel. Regarde là, le canevas de mamie, là. Île d'Oléron 72. On en parle hein, avec le cadre, avec les coquillages de palourde, là. C'est plus à la mode depuis Georges Pompidou, ça. Hein. Pardon, Vanessa. Oui, mais ils sont en retard. Comme ta déco, quoi. Je vais continuer à me présenter. Hein. Alors moi, je viens du Limousin. Je ne sais pas si vous connaissez bien. C'est une petite région. Hein, c'est au centre de la France. Une petite région avec 3 départements très très différents. Alors moi, je viens de Haute-Vienne. Voilà. 87 représente, frère. Sinon, il y a la Corrèze. Je ne sais pas si vous connaissez la Corrèze. C'est un département qui est connu pour fournir très très régulièrement un élevage très intensif de président de la République. Un peu feignant, certes. Et puis sinon, le 3e, c'est la Creuse. Alors la Creuse, si vous ne connaissez pas, je ne vous en voudrais pas. Bon, moi, il y a très peu de temps que je connais la Creuse comme département. Pour tout vous dire, il n'y a pas si longtemps que je croyais que c'était une assiette. Voilà. Forcément. Non, mais la Creuse, personne ne connaît. Personne ne connaît la Creuse. Qui va en vacances? Guéret. Oh, il en fallait un. Bon, mais à part monsieur, personne va en Creuse pour les vacances. Et pourtant, là-bas, ils ont un dicton qui dit en Creuse, vacances heureuses. Bah ouais, mais ailleurs, vacances meilleures, mon pote. Hein. Non, moi j'ai milité longtemps, là, il y a quelques années, ils nous ont fusionné les régions. Je ne sais pas si vous avez subi ça ici. Je pense pas sur Paris, mais nous, ils nous ont fusionné. Donc le Limousin, qui est une petite région au centre de la France en forme de cœur. Ça, c'est bon. Oui. Ben, ils nous ont fusionné avec le Poitou-Charentes et l'Aquitaine.
Deux régions qui ont quand même réussi à cumuler plus d'alcooliques que la Bretagne. Si, je vous jure. Et ils nous ont fusionné, et heureusement qu'ils ont mis le Poitou-Charentes, parce que si nous avaient fusionné qu'avec l'Aquitaine, vous pourrez vérifier sur internet, le premier projet c'était une fusion Limousin-Aquitaine, la région aurait eu la forme d'une bite en érection. Le Limousin, nous on aurait fait le gland, et c'est l'Auvergne qui l'aurait eu dans le cul. Hein, moi je non mais le Limousin, c'est une très vieille région, très vieille région, qui a été fondée il y a plus de 2000 ans par les Gallo-Romains. Et moi, à ce propos, j'adore citer ce philosophe belge qui disait, à propos de la Limousin gallo-romain, il disait « Moi, quand je creuse chez moi, quand je creuse dans le jardin, j'ai la Gaule. » Marc Dutroux. Non, mais plus sérieusement, c'est une très vieille région, et c'est aussi parce que c'est une région où il y a énormément de personnes âgées. C'est la plus forte densité de personnes âgées en France. Chez moi, c'est pas l'île aux enfants. Hein. C'est plutôt le pays des vieux. Ah ben, tout est différent là-bas. Les gens continuent à convertir les euros en anciens francs. Et les plus vieux même en sesterces. Bonjour Spartacus. Pour combien d'euros? 2 sesterces, très bien. Truc de ouf. Même là-bas, on a viré les pistes cyclables. Ça servait à rien. Aucune utilité. On a fait des pistes déambulables. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de papis qui galèrent pas mal sur ces putains de pavés de voie romaine là. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Oui, par exemple, là-bas, la ville principale, la capitale, c'est Limoges. Limoges. Ouais, Limoges. 330 000 résidents. Pas mal. Hein, dont 200 000 dans le cimetière. Je vous jure, plus grand cimetière civil de France, à Limoges. Hein. Ah ben, quand il y en a plus dessous que dessus, ça sent la merde, hein, quand même. Hein. C'est un truc de ouf, ça. Non, mais chez nous, très clairement, c'est pas les éoliennes ou les centrales nucléaires qui fournissent l'énergie. Hein. Nous, c'est les crématoriums. Alors, un truc, surtout, ne vous perdez jamais en Limousin. Jamais. Alors, ça m'est arrivé, enfin, je veux dire, j'avais quoi, 20, 22 ans, tu vois. J'étais complètement paumé, je ne sais plus entre quel département j'étais, et je me paume. J'arrive à un carrefour, il faisait nuit, il y avait un panneau, il y avait marqué « toute direction ». Et de l'autre côté, il y a marqué « par là aussi ». Je sors mon téléphone, tu vois, pour appeler ma mère. Oh putain. J'étais plus passé sur le chat, ça c'est clair. Hein. Je sais pas. Puis à un moment donné, tac, je capte une briquette. Oh putain. Alors dans les zones blanches, je sais pas si vous y habitez dans les zones blanches, mais il y a un truc, c'est que les opérateurs téléphoniques se regroupent pour faire un seul réseau unique. Alors ils y mettent pas énormément de pognon hein, dans celui-là. Hein. Ça s'appelle le réseau Contact. C'est celui qui porte le plus mal son nom de toute l'histoire des réseaux téléphoniques. Tu oublies la 2G, la 3G, tu oublies. Ça, c'est fini. Le Edge aussi. Vous voyez, c'est juste au-dessus, à mon avis, en termes de communication entre le pot de yaourt et la ficelle. Vous voyez, c'est juste au-dessus. Juste. De toute façon, le Limousin, c'est pas une région technologique. Non. Nous, c'est une région d'élevage et de sylviculture. Alors, vous étonnez pas, quand vous arrivez chez moi, de croiser énormément de moutons, de vaches et de sylvie. Il y a un truc qui pourrait nous rattraper, c'est la bouffe. Alors, la bouffe, ça, on est champion du monde de la bouffe. Par exemple, est-ce que vous saviez que en Limousin, c'est nous qui avons inventé le clafoutis aux cerises? Ah ouais, alors moi, j'adore ça. Moi, après une bonne part de clafoutis aux cerises, je peux passer une après-midi à sucer. Non, les noyaux de cerises, Roberto. On va pas t'imaginer des trucs. Bon, ça va toujours? Ouais. Le Limousin libre. Oh, merci de votre gentillesse. Non, mais si, c'est logique en plus. Je suis content d'être là. Je suis vraiment hyper content d'être là. Surtout pour une bonne raison, c'est que je suis vivant. Et c'était pas gagné. Et non, parce que j'ai vécu une enfance très difficile, hein, faut le savoir. J'ai grandi dans un endroit où c'est pire que les pires banlieues de région parisienne. J'ai grandi à la campagne. Alors, bien sûr, vous vous faites une image idyllique de la campagne, vous regardez L'amour est dans le pré ou des conneries comme ça, hein, vous voyez des images, ou JT de Pernod, hein, voilà. Vous voyez des images des grandes étendues, des espaces avec des grosses vaches. Hein. Je vous parle pas des candidats de L'amour est dans le pré, bien sûr. Non, mais des espaces, des prés, quoi, avec des moutons, des vaches.
voilà, on se sent des grosses vaches, on se sent tout petit à côté, hein. Vraiment. T'as vite fait de ranger ton t-shirt rouge, hein, si tu veux pas te faire foncer dessus. Eh ben je vais vous dire, cette image-là, de la vachette d'Interville, ou du taureau de corrida, c'est des conneries. Voilà. C'est pas ça le plus dangereux à la campagne. Le plus dangereux à la campagne, dans un pré, c'est ces putains de saloperies de clôture électrique. Parce que quand... oui, je vois ta tête là, mais oui, c'est pas le Far West Limoges. Hein, elles sont pas là, dans la nature libre, les vaches. Hein, le paysan, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il met ses vaches dans un pré, il met une clôture tout autour, et il va relier la clôture à la centrale nucléaire la plus proche. Voilà, direct. Hein, en très haut tension. Voilà, c'est quelque chose d'affolant. Non mais toi t'arrives, tu te balades tranquille, tu veux passer dans un pré, bon ben il y a une chance sur une, hein, à peu près, pour tomber sur le toaster de la mort, là. Je suis sûr aussi que le paysan, des fois, il le fait exprès. Tu vois, il doit attendre qu'on se pointe, il se met derrière un arbre et puis il doit faire... Raymond, viens, charge à 200. Zombie d'urgence, charge à 200. Il enjambe le palégo, il enjambe... Bam! Ah bah si à ce moment-là tu étais en train d'enjamber, je peux te dire que t'as la braguette qui scintille. Hein. C'est un truc de vicieux en plus parce que c'est pas en continu. C'est pas en continu, c'est-à-dire qu'il y a un temps de 5 à 6 secondes entre deux décharges. C'est-à-dire que tu peux être tranquille là, comme ça, en train d'enjamber. Oh mais il n'y a rien, tout va bien. Un truc de fou. Alors je vais vous donner des conseils, parce que moi ça m'est arrivé et donc du coup je me suis adapté. Bon. Alors par exemple si vous avez un iPhone, il y a une application qui détecte le champ magnétique. Comme ça, vous pouvez tester avant. Si vous avez un BlackBerry, bon, vous le prenez, vous le jetez directement sur la clôture. S'il prend feu, il vous aura au moins servi à quelque chose une fois dans sa vie celui-là. Pour ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, un conseil, faites passer les autres devant. C'est tellement plus pratique. Oui, écoutez, je sais que la balade est un peu longue, belle maman. Là, c'est un raccourci, je connais par cœur, là, on traverse le pré, là, et on retombe sur la route après, c'est un raccourci. Mais non, mais les vaches, elles ont peur de vous. Hein, donc, eh ben voilà, donc, vous prenez le fil, vous enjambez. Les gars, on va faire le tour, hein, je crois. Hein. Là, vous fumez, belle maman. Ça a dû prendre dans la frisette, là, sous la robe, hein. Un truc de fou. Mais c'est pas le plus dangereux. C'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, quand même, ça reste la bousade. Vous savez pas ce que c'est, la bousade? La bousade, c'est la glissade sur bouse. Il y en a qui vont dire, ah oui, mais on connaît, nous, à Paris. Les crottes de chien. Amateur. Nous, le chien en question, il fait 600 kilos. Des cornes. Et il dépose une galette de 50 cm par ça de haut, tous les 20 mètres. Autant te dire que si tu mets le pied dedans, tu laisses la chaussure, la chaussette, et si tu glisses, tu laisses ta dignité. C'est un truc de fou, mais quand j'y repense, je sais pourquoi. Je sais pourquoi ils font des bouses aussi dégueulasses comme ça, là. C'est parce qu'ils mangent des trucs de ouf. Ils mangent de l'herbe, les animaux. Ils ont cette capacité de manger, et puis aussi ils ont cette capacité de chier pendant qu'ils marchent. Contrairement aux animaux de compagnie, le chat qui va faire dans sa caisse, le chien qui va faire sur le bord du trottoir, accroupi, tranquille, la vache, elle peut marcher et chier en même temps. Voilà, c'est un chromosome qu'ils ont. Évidemment, le paysan du coin, quand il n'y a plus d'herbe dans un pré, il va faire traverser la route à tout le troupeau pour aller trouver du boulot dans le pré d'à côté. Non, de l'herbe dans le pré d'à côté. Remarquez, des fois, en traversant la route, tu peux trouver de l'herbe aussi assez facilement à Paris. Donc, il traverse, et pendant que toi, tu es là, pendant que le temps que le troupeau traverse, tu as la moitié du troupeau qui va chier pile sur la route. Autant te dire que si toi, tu es là comme un con dans ta bagnole, en train d'attendre que le troupeau il traverse, premier réflexe, monter les vitres. L'odeur va rentrer dans la bagnole. Et si vous avez des sièges en cuir, c'est un phénomène que je ne m'explique pas, mais si vous avez des sièges en cuir, il va peut-être se rappeler que c'était de la peau de vache avant, tu vois, et l'odeur va se refixer sur le cuir, alors là tu peux cramer la bagnole. Après, deuxième chose qui accompagne les bouses, les mouches. Les mouches de compète, hein, les seules mouches à se trimballer en meute. À ne surtout pas écraser. Hein. Mais ben oui, parce que par définition, la mouche à merde, c'est plein de merde. Non, et puis si vous n'êtes pas le premier véhicule aussi dans la file d'attente pour traverser Bouzeland, laissez partir le premier véhicule au moins avec 50 mètres d'avance. Hein. Parce
que déjà il va vous faire une belle trace comme ça, façon skirt de fond, où vous allez pouvoir vous enquiller derrière, et puis surtout, lui, au bout de 2 mètres, de toute façon, toutes ces garnitures de roues elles vont être pleines, il va commencer à projeter. Et je sais pas vous, mais moi, c'est toujours quand j'ai besoin que j'ai plus de la glace. Ou alors, si j'en ai juste assez pour étaler, et pas pour laver. Ah, c'est un truc de fou. Mais non, mais c'est à cause de ce qu'ils bouffent, les animaux, c'est tellement dégueulasse. Est-ce que vous savez, par exemple, comment le bébé pigeon se nourrit? Eh bien, je vais vous dire. En fait, les parents régurgitent un petit peu du bol alimentaire qu'ils ont déjà prédigéré dans le bec de l'oiseau. C'est dégueulasse, hein? On est d'accord. Heureusement qu'on ne fait pas pareil avec nos enfants. Hein. Chérie, oui, dis-moi, tu t'as préparé le biberon du petit? Non? Non, mais je m'en occupe. Non, c'est bon, j'ai de quoi faire. Ok. Allez, tiens mon fils, mange. C'est dégueulasse, hein, on est d'accord. Mais on le fait un petit peu quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté des petits pots pour bébé. Moi, l'autre jour, là, je suis passé dans le rayon supermarché, il y avait un petit pot, c'était comment méli-mélo de tomates, semoule de riz et viande hachée. J'ai pris le pot, comme ça, j'ai fait... Ah ouais. Ça, je connais ça. Ça, j'en ai déjà fait, ça. Ça, c'est quand je vomis des tomates farcies, ça. C'est un truc de fou. Mais les animaux... ok. Et ce qu'il faut bien penser aussi, c'est que nous, à la ferme, les animaux, on va les manger. Hein. Quand on est à la ville et qu'on prend du poulet sous barquette, on ne pense pas qu'avant, le poulet, il a fallu le buter, il a fallu le plumer, le vider et le couper en morceaux. Hein, ouais, c'est tranquille, mais moi j'ai vu ma grand-mère tuer des animaux de la ferme pour se nourrir. Une année, moi, je sais que j'avais donné un petit coup de main, tu vois, à la ferme. J'avais aidé à élever un petit cochon, voilà, que j'avais appelé Porcinet. Oui, Porcinet, l'ami de Winnie. Vous connaissez Winnie l'ourson. Le seul ours qui passe son temps à dire « Oh la barbe, il n'y a plus de pot de miel !» Et à côté, t'as Winnie qui fait « Winnie !» Non? Si. Sinon, j'en ai d'autres. Je sais faire Alf aussi. Salut, c'est Alf. Je viens de la planète Gaïa. Et je vais être ton nouvel ami, Roberto. Un dernier pour la route? Oui. Je sais faire le grand schtroumpf aussi. C'est le grand schtroumpf. Alors, mes petits schtroumpfs, qu'est-ce que vous avez schtroumpfé sous votre nez? Bon, allez, donc Porcinet. Porcinet, c'est mon nouvel ami. Et un jour, il y a ma mère qui me fait tiens, tu voudras du boudin aux châtaignes avec ta purée? Et je fais ouais, je devais avoir 9-10 ans. Je fais c'est quoi le boudin aux châtaignes? Elle me dit c'est mamie qui l'a préparé. Allez, avec le sang du porcinet qu'on a tué ce matin. J'ai chialé ma race pendant une semaine. Ah, je voulais plus entendre de parler de boudin, tout ça, la purée, plus jamais. Alors, ma mère, elle a pris les choses en main, et du coup, elle m'a fait des coquillettes au jambon. Non, mais les animaux... Moi, ma grand-mère, par exemple, je l'ai vu tuer des poules, des canards, des lapins. Alors, le canard, par exemple, pour le tuer, elle l'attrapait comme ça, et puis elle lui coupe la tête, comme ça. Alors, il aime pas bien ça, le canard. Hein. Alors, il se débat un peu, comme ça, s'il est mal attaché même, il arrive à se détacher et à sortir, il marche 3-4 mètres comme ça, sans la tête. C'est rigolo à voir. Pareil, elle tuait le lapin aussi. Alors, c'est une autre technique, tu vois. Elle prenait le lapin par les pattes derrière, là, comme ça, là. Puis elle prenait un gros gourdin, et bam! Elle l'assommait pour plus qu'il bouge. Puis après, elle l'accrochait comme ça, après une clôture. Pas électrique, hein, c'est pas le moment d'entamer la cuisson. Et puis elle prenait un couteau et lui arrachait l'œil comme ça pour le faire saigner là. Je vous avais pas dit, ma grand-mère c'est Dexter en fait. Et tourner le bruit comme ça du couteau sur l'os de l'arcade. Voilà. Je continue. Des végétariens, des membres de la Ligue 214 là-dedans. Là. Donc hop, l'œil partait et il rebondissait par terre, il y avait le chat qui partait derrière. Ah, c'était super. Après, ce qui est bien aussi avec le canard, c'est qu'il faut lui enlever son pyjama. Je sais pas si vous avez fait. Alors, faut l'inciser par le milieu, en fait, et il faut être à deux. Et tu tires chacun de ton côté, comme ça, pour enlever toute la peau. Des fois, le lapin, il se déchire par le milieu. Avec des boyaux qui se répandent partout, c'est super.
quand je pense qu'il y en a qui foutent ça après sur leur dos, au manteau, c'est terrible. Après, on a quitté le Limousin. Moi, j'ai quitté le Limousin. Avec ma chérie, on s'est installé sur Paris. On a 2 boulots qui sont super et du coup, on a gagné plein d'argent et on a pu voyager. Et ça, c'est génial. Il y en a peut-être parmi vous qui prennent l'avion de temps en temps. Oui. Oui. Est-ce que vous aussi, ça vous stresse le regard du type de derrière quand vous basculez votre siège? Moi, ça me stresse. On dirait que tu es leur voisin d'appartement et que tu viens d'abattre la cloison mitoyenne, tu vois, pour agrandir ta chambre. C'est un truc de fou, ça. Tiens, il y a un truc que j'ai remarqué aussi. Ma chérie, quand elle est côté couloir, elle peut passer 12 heures sans bouger. Par contre, quand elle est côté hublot, elle peut pas passer un quart d'heure sans aller pisser. Et puis, elle fait partie de ces gens qui, pour pas déranger, vont essayer d'enjamber les autres passagers sur les accoudoirs, hein, avec la fameuse technique du flamant rose pris dans la vase, avec mes couilles dans le rôle de la vase. Moi, j'ai peut-être des gens aussi qui voyagent pas parce qu'ils ont peur de l'avion. Alors moi, j'ai pas du tout peur de l'avion. Je sais pourquoi, c'est que j'ai pas conscience qu'il y a du danger. Mais non, regardez, je suis côté couloir. J'ai le siège du mec de devant à 20 cm de la tête. Et tous les quarts d'heure, j'ai le ventre ou le cul de ma femme qui éclipse le peu de champ de vision qui me reste. Qu'est-ce que tu veux que j'ai peur? J'y vois rien. Hein? Je suis là, dans un tube qui ronfle, avec l'odeur de la transpiration recyclée de tous les passagers, j'y vois rien. Je suis comme une merde dans un trou du cul coincé entre 2 paix. Vous avez l'image? Bon, on voyage beaucoup avec ma chérie, je vous disais, et il y a une fois, on revenait de Thaïlande, et on monte dans l'avion, et je m'aperçois qu'il y a plein de gosses autour de nous. Mais plein. Je me dis, putain, c'est bizarre, les touristes pédophiles prennent à emporter maintenant. Et je me rends compte qu'il y en a 3 devant et 4 derrière. Je parle des enfants. Et là, je me dis, mais putain, la vie est une pute. Je viens de choisir cette place. J'ai même payé 10 balles de plus, tu vois, en supplément pour la choisir pas trop près des chiottes. Et là, ben, je me retrouve entouré par les 7 nains. Sauf que c'est 7 grincheux. Gros roux et les 7 gnards. Bon, je suis là et ça braille de tous les côtés. Putain, ils devraient les interdire en cabine, ces machins-là. Il fait pas si froid que ça en soute. Moi, je connais des tas d'enfants qui auraient été très contents de voyager, même au froid dans la soute. Je pense notamment aux enfants courgeaux. Mais là, il braillait tout autour de moi, et il y a le steward comme ça qui s'approche d'un gamin, puis tu lui fais moi, dis donc, mais t'es courageux, toi, tu pleures pas. C'est bien. Eh, dis donc, il est chouette ton casque de pompier. Tu sais quoi? En cas de problème dans l'avion, c'est toi qu'on appelle. Ça va peut-être rassurer le gamin, mais moi j'ai commencé à flipper léger. En cas de problème dans l'avion, on compte sur Lucas, 4 ans, pompier à Imagineerland. Lucas, oui, je t'amène ton goûter. Mais juste avant, un petit souci. Il y a le réacteur gauche qui est en flamme. Ça brûle, ça brûle. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux faire caca. On n'est pas allé loin. Hein. Et un autre truc aussi, c'est que, tiens, je vais vous raconter une anecdote. On est parti en Jordanie après le confinement. C'était très sympa, très sympa. On a passé 3 jours dans le désert, magique. Et ben moi, vous savez ce qui m'est arrivé? J'ai eu un petit fantasme. J'ai eu le fantasme de faire l'amour dans le désert. Alors si vous voulez, je vous raconte. On prend 5 minutes. Oui. Ouais. Le problème de ce fantasme, c'est qu'il faut être 2 et qu'on s'entend. Du coup, j'ai attendu la nuit. Je suis sorti de la tente. Elle était là, dehors, en train de regarder les étoiles sous un magnifique clair de lune. Je me suis approché d'elle et
Je lui ai caressé doucement la joue, le cou, les épaules, le dos. Il s'est retourné vers moi et j'ai vu dans ses yeux qu'il avait compris. Je l'ai emmené sous la tente, il s'est laissé faire. Je l'ai attaché tranquillement. Et là, on a fait l'amour. C'était magique. Puis tout s'est très vite arrêté. Quand ma femme est rentrée dans la tente et qu'elle m'a vu avec cette chèvre. J'adore ma chérie. J'adore ma chérie. Ça fait 19 ans qu'on est ensemble et c'est et elle est dans la salle et voilà. Je voulais lui dire je t'aime mon amour. Voilà. Je ne sais pas comment je dois prendre ces applaudissements. Soit vous applaudissez ma déclaration, soit vous l'applaudissez elle pour m'avoir supporté 19 ans. C'est vexant. Non mais j'adore ma chérie, surtout pour son boulot. Elle a un boulot qui est super, génial. Moi je kiffe son job, mais c'est génial, elle travaille dans la grande distribution. Non mais ce qui est bien, c'est qu'à son poste, en fait, elle peut ramener plein d'échantillons à la maison. Et c'est génial. T'imagines, on goûte des trucs, voilà, on a plein, toujours des trucs qui ramènent des nouveautés. Bon, la dernière fois, c'était des blocs WC. Ah, c'était pas un cadeau, hein. C'est une collègue à elle qui lui a filé 20 blocs WC d'un coup. Alors, 20 blocs WC d'un coup, on est d'accord. Normalement, t'en as pour 2-3 ans. Tu vois, bloc WC. Ouais, même si tu le changes pas régulièrement, normalement, moi je sais qu'une fois j'étais étudiant, j'ai gardé le truc 6 mois. À chaque fois que j'ai épicé, je faisais oh, bah non, il en reste encore un petit peu du truc vert là. Ah ben, au bout de 6 mois, quand j'ai changé de bloc, je me suis rendu compte que je faisais l'élevage d'un petit être mousseux verdâtre qui se nourrissait de restes alimentaires. Ah ben, quand t'as des potes qui viennent bourrés, qui viennent vomir à la maison, hein, tu maîtrises pas tout. Mais là bon, on avait 20 blocs WC et seulement un week-end pour tous les tester. Là, avec un formulaire à remplir. Alors il y en avait de tout, tu vois. Il fallait tester la facilité d'accroche, voilà, le design. Regardez l'odeur de senteur parfumée, le goût. Si, je vous promets, le goût. Enfin bref, donc j'arrive à la maison le soir, on est épicé, je chiotte, soulève le battant, et là, je découvre 8 blocs WC tout autour de la cuvette. Il y en avait de toutes les formes, toutes les tailles, des ronds, des longs, des rouges, des verts, des bleus, des jaunes, voilà, des grillagiers avec une petite bille, qu'est-ce qu'il y avait, enfin vraiment, on aurait dit un chiotte de Noël. J'ai éteint la lumière pour voir s'il y avait une guirlande clignotante qui se déclenchait, mais non. Je rallume et là, bon, voilà, moi je suis là, et je me dis, mince, tiens, je vais essayer d'en placer un autre. Alors dans le fond, ah non merde, si je m'assois, ça va me rentrer dans le cul. Devant, je vous conseille les gars, si vous faites ça, de ne pas en mettre un qui soit trop citronné. Parce qu'au début ça gratte et après ça pique. Hein. Donc il n'y avait plus la place d'en mettre un. Et puis moi je ne sais pas vous, les garçons, je vais parler aux garçons là, mais depuis tout petit, moi pour pas trop me faire chier à cet endroit-là, je m'amuse à pisser pile sur le bloc WC pour voir de quelle couleur va ressortir mon pipi. Faites pas ça? Et... ça va être chelou. Et tu vois, c'est pas garanti comme résultat, tu vois, parce qu'en fonction de ce que tu as bouffé la veille, eh ben, la couleur de ton pipi, elle sera peut-être plus ou moins foncée. Hein, merci les asperges. C'est un truc de fou, ça. Donc là, je suis là avec un choix cornélien, parce que, tu vois, tu peux te dire, tiens, je vais pisser sur le bleu, par exemple, pour avoir une belle couleur mer des Caraïbes dans le fond. Et si c'est un petit peu trop chargé jaune, tu vois, eh ben, tu vas plutôt faire une mer marron-vert, tu vois, dans le fond. Façon mer du Nord, ça rend pas pareil, hein, on est d'accord. Mais là, je suis là pris entre l'envie pressante et le choix cornélien de la couleur de mon pipi. Alors, l'idéal, ça aurait été de pouvoir tester, tu vois, goutte à goutte, mais on peut pas. On peut pas, je ne sais pas si vous l'avez, moi je peux pas pisser au goutte à goutte, c'est impossible. J'ai essayé, il faut faire un effort surhumain pour arriver à faire pipi goutte à goutte. Ou alors si, les garçons, on sait, hein, c'est pile au moment où t'en veux plus de goutte,
qu'il en vient une. D'accord. Hein, alors, tu essayes de ressortir le bazar, toi, pour la faire tomber, elle tombe jamais. Hein. Ou alors, si elle tombe, c'est parce qu'elle avait une copine à elle qui l'a poussée derrière. On est d'accord. De toute façon, dans l'opération, une chance sur deux pour laisser ça sur le pantalon, sur les pompes. Moi, je suis là, je sais pas quoi choisir. Alors, je me dis, tiens, je devrais pas être trop déçu avec le petit grillagé, là, avec les billes à l'intérieur, façon cache du loto, vous voyez. Je me dis qu'en m'y mettant bien à fond, je peux arriver à faire bouger les billes, là, ça va être marrant. Alors bon, ben, j'oriente... Attention à ne pas toucher l'eau en passant au-dessus. Voilà. Je me mets en position. Je recale le petit échafaudage. Oui, parce que j'ai un petit échafaudage dans mes chiottes, moi, le médecin m'a interdit de porter des choses lourdes. Voilà. Donc je me mets en position et je lance. Je fais le pare-brise, les jantes, le bas de caisse, voilà, nickel. N'empêche que au bout de 10 litres, ouais, il n'y avait rien qui avait bougé. Ah non, franchement déçu du petit bout de loto là. Franchement déçu. Bon alors du coup, moi qu'est-ce que je fais après? Je remballe, et évidemment, je tire la chasse d'eau. J'aurais jamais imaginé le résultat. Bon, déjà, à cause des 8 blocs, il n'y a plus de pression. L'eau elle passe au travers des 8 blocs. Du coup, pour évacuer une moindre petite feuille de papier, ça passe pas, alors autant vous dire la grosse commission, c'est mort. Et puis, ce que j'avais pas prévu, c'est que les blocs WC, ça fait de la mousse. Mais normalement, t'en mets jamais autant. Ah bah soirée mousse, direct. Quand ça s'est arrêté, j'en avais jusque là, à peu près. Hein. Pendant 15 jours, j'ai eu les pieds qui ont senti la lavande. La javel m'a décoloré les poils jusque là. Et les produits des tartans m'ont fait sauter tous les ongles des pieds. Merci Marie. Ah, elle ramène des échantillons, Je vous dis, ça fait 3 déménagements qu'on prend un camion supplémentaire rien que pour trimballer des échantillons. On a tout, on a 30 paquets de lessive, 25 d'adoucissants. On a 40 kilos de gâteaux apéro. On peut vous inviter sur 8 générations. Incroyable. On a, on a 60 rouleaux de sacs poubelles. Ça fait 2 semaines qu'on est sur la même fin de tube de dentifrice à essayer de le faire sortir. On a 60 rouleaux de sacs poubelles. De toute façon, on ne se comprend pas avec ma chérie sur ces histoires d'échantillons. On comprend. Moi, je vois l'autre jour, j'ai oublié de lancer une lessive. Bon, j'arrive. Chérie, je mets quoi comme lessive? Oh, celle que tu veux, mon amour. Je prends la tablette. Puis là, elle se pointe derrière. Elle fait: oh, mais non, mais pourquoi t'as mis celle-là? Il n'y a pas d'adoucissant dedans. Ok, je sais pas, celle-là alors? Ben non, ça c'est pour la soie. Celle-là alors? Ah non, ça c'est pour la laine. Ok, celle-là alors? Mais non, celle-là c'est au salon de Marseille. C'est pour les tâches difficiles. Celle-là alors? Mais non, ça c'est de la poudre. En cycle court, elle fondra jamais. Celle-là alors? Mais non, celle-là elle marche pas. Je l'ai essayé avant-hier sur tes slips, il y a encore des traces. Ok, donc celle-là non plus, j'imagine, hein, le chat-machine, c'est pour passer le chat en mode essorage. Elle me fait: ah, mais tu connais rien, puis tu m'embêtes, je suis pas ta mère. Ça vous parle, ça, hein? Elle me dit: bah t'as qu'à mettre celle-là, elle est très bien. Oui, alors attends, c'est celle que tu m'as dit qu'il fallait pas la mettre parce qu'il n'y avait pas d'adoucissant. Oui, bah t'as qu'à le mettre à part, l'adoucissant, hein, dans le bas de côté. Ah, ok, je fais ça. Merci. Oh. Chérie, je mets quoi comme adoucissant? Les voitures électriques. Oui, il n'y a pas de transition, je vous en prie. Il y en a peut-être parmi vous qui sont venus en voiture électrique? Ouais. Pas trop galère avec la rallonge? Ah, je sais, je plaisante, je sais qu'il n'y a pas de rallonge sur les voitures électriques. Et heureusement. Quand je vois déjà comment je galère avec celle de l'aspirateur, moi. Tout devient électrique maintenant. Tout. Je pense pas que ça soit une bonne chose. À un monde sans carburant, c'est pareil. Hein. Vous voyez, par exemple,
Massacre à la tronçonneuse. Gros succès. Mais Massacre à la tronçonneuse électrique, le remake, une boucherie. Vous l'avez pas vu? Bon, le début c'est assez long parce que le type est obligé de dérouler la rallonge de la rondeur. Bonsoir. Il est où le bout? On y est. Ah, mais il est là. La tronçonneuse. Sécurité en son, quoi. Le platier d'équerre, c'est le modèle allemand, ce machin. Ah mais non, je suis con. Tiens. Voilà. Alors. Zzz. Zzz. Ils sont où? Ah! Donnez du mou, merde! Putain, ça c'est débranché. Donc, les voitures électriques. C'est pas moi qui voulais une voiture électrique. Non, c'est ma chérie. Alors, c'était pas du tout une histoire d'écologie. Hein. Il y avait juste une pastille critère verte assortie à son sac. Ah, moi, ça s'est très bien passé. Ma chérie, oh non, je me suis encore pris un PV. 75 balles pour 5 minutes. Ils sont quand même. Oui, oui, monsieur, oui, oui, j'y vais. Oui, oui, j'y vais. J'ai les clés, c'est bon. Oui, oui, 5 minutes, même pas. Là, j'y vais, je vous assure. Sont les clés. Pourquoi c'est vite ça? Oh putain. Oui, oui, ben, 2 secondes. Clac. Ouh. Oh. C'est laquelle? Touché. Allez, on va dire que c'est bon.
hein. Il y en avait d'autres, hein, sinon, hein. T'es pressé, toi, connard. Mine de rien, on arrive à la fin du spectacle. Tout à l'heure, je vous ai parlé, pendant mon enfance, j'ai été bercé par un dessin animé, toute mon enfance. Et ce dessin animé, c'est Winnie l'ourson. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire. Grosso modo, on a affaire quand même à des scénaristes top niveau. L'histoire de base, c'est Jean-Christophe. C'est un petit garçon qui vit avec toutes ses peluches, celle de Winnie, de tous ses amis, des merveilleuses petites aventures dans la forêt des rêves bleus. Là, on est sur de la bonne. Vas-y Roberto, tire. Elle t'est déchirée mon pote. Tu viens me tirer dans une clope invisible. C'est une club. Mais sinon, j'ai repéré en fait avec le confinement, j'avais essoré tout Netflix, hein, et puis j'avais plus Jackie et Michel. Donc je me suis mis sur internet et j'ai commencé à re-regarder des anciens épisodes de Winnie l'ourson. Il y a un truc chelou qui se passe avec tous les personnages de Winnie l'ourson. C'est quelque chose qui revient très régulièrement dans de nombreux épisodes. Ils ont tous un problème de queue. Tigron, par exemple, c'est le seul tigre au monde qui se déplace en sautant sur sa queue. Bourriquet, c'est un âne triste qui perd très régulièrement sa queue. Porcinet, on en parlait tout à l'heure, c'est le seul cochon bègue avec une queue en tire-bouchon. Et à la limite, celui qui aurait été le plus normal, ça aurait été Coco Lapin. Mais Coco Lapin, lui, c'est un lapin qui passe son temps à s'enfiler des carottes. On reste dans la même thématique. Et là, vous allez me dire, et Winnie, Christophe? Eh bien, dites-le. Et oui, Christophe. On va faire ça spontanément. 3. 1, 2, 3. Et oui, Christophe. Bien sûr. Et bien, le problème, c'est que Winnie, il n'a pas de queue. Et ça, tu vois, les scénaristes, ils ne pouvaient pas laisser tomber un truc pareil. Et donc, ils ont fait des nouveaux épisodes sur ça. Alors, ils ne pouvaient pas reprendre Jean-Christophe pour discuter avec Winnie l'ourson, parce que Jean-Christophe, maintenant, il a 44 ans. Et un mec de 44 ans qui parle à un ours en peluche pour ses problèmes de queue, ça. Non, les scénaristes se sont dit, comment est-ce qu'on pourrait faire un truc plus chelou encore? Donc, ils ont inventé un nouveau personnage qui s'appelle Darby, et qui, comme son nom ne l'indique pas, est une petite fille. Voilà. Qui vit avec son chiot Buster dans la forêt des rêves bleus. Et là, ce soir, je voudrais vous faire écouter l'extrait de cet épisode. Oh, Darby, il y a quelque chose qui te préoccupe? Je me faisais une réflexion. Tous mes amis ont une queue, mais moi non. Mais moi non plus, je n'ai pas de queue. Ça veut dire que je ne suis pas ton ami. Oh non, Winnie! Tous mes amis, excepté toi, ont une queue. Tu n'as jamais souhaité en avoir une? Eh bien, est-ce qu'avoir une queue m'aiderait à trouver du miel? Je crains que non. Dans ce cas, je suis bien plus heureux comme je suis. Je sais ce que je ferais si j'avais une queue. Si j'avais une queue, elle me ferait défantiller, envoyer à ma jusqu'au ciel. J'en serais si fière que jamais je ne la laisserais tomber. Je la balancerais, elle porterait le soleil. Elle serait grande, puissante, résolue. Tout si j'avais une queue comme mes amis. J'ai trouvé une queue, Winnie. Va sucer au bois de Boulogne!
fassiez un tonnerre d'applaudissements au plus merveilleux des régisseurs de ce soir. Je vous accueille Anthony. Merci à vous d'être venus, d'avoir pris le temps de ressortir en cette période post-apocalyptique. Merci d'être venus. Merci au Théâtre Le Bout de m'avoir accueilli pour cet exceptionnel. Merci à Alexandre de Limoges de m'avoir fait confiance sur ce spectacle. Un autre grand merci aussi, évidemment. Sans elle, je ne serais rien, car c'est elle qui est vraiment drôle dans le couple, c'est ma chérie. Et je voudrais vous rassurer, mes parents n'ont pas pu venir ce soir, évidemment. Ma mère n'est pas africaine et mon père n'est pas chinois, vous l'aurez compris. Merci beaucoup à vous tous, et puis on se retrouve à la sortie, on va boire un verre ensemble si vous le voulez bien. Oui. Merci beaucoup d'être venus. Je fais nuit là.